Le Saint-Esprit. Les gens jouent avec le Saint-Esprit. Hein. Dieu peut te donner l'argent facilement. Il peut te donner le mariage facile. Il peut te donner des voitures. Il peut te donner même l'église facilement. Mais le Saint-Esprit, Dieu, il va te tester. Il faut avoir confiance en toi. Parce que quand il te donne son esprit, il sait que cet enfant, il ne va pas jouer avec cet esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la divinité dans l'homme. C'est la divinité tabernaclée dans des corps temples. Et Dieu va te donner son esprit seulement comme ça. Et vous jouez avec le Saint-Esprit, les pentecôtistes, avec des femmes en pantalon, des collants, des mini-jupes, avec les mamans pasteurs, le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit. Vous jouez avec le Saint-Esprit. Hein? Les gens du message, si tu crois seulement Branham, c'est ça le Saint-Esprit. Vous commencez à tomber comme des mouches. Des pasteurs sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'expérience. Comme les jours de la Pentecôte. Regardez la vie de Paul, de Pierre. Vous savez, Pierre a quoi? Na mwasi. Paul a quoi? Na mwasi. Oui, la faiblesse. Aza moto. Jamais. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Il faut croire que l'Esprit n'est pas le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit chez les Pentecôtes. Tout le monde. Église me saute pendant le Saint-Esprit. Bon, je demande ça. Non, maman, quand il y a moi, il y a gato vana. Il y a 100 mariages. Mais le pasteur dit que vous avez le Saint-Esprit. Parce qu'il a besoin de dîmes, de membres dans l'église. Honte à vous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous avez aussi l'esprit nouveau. Les gens confondent l'esprit nouveau avec le Saint-Esprit. Écoutez les prophètes. Écoutez les prophètes. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Paragraphe 33. Eh bien, Yoka, j'espère que je ne blesse pas. Mais j'espère que je dévoile. Voyez? Bien des fois, vous avez pensé que vous avez le Saint-Esprit. Vous pensez que vous avez le Saint-Esprit. Et avez-vous dit, j'ai chanté, j'ai parlé à langue, certainement, comme on est très proche de cela. On peut faire tout ça, mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Vous pouvez crier, comme les gens le message crient. Ils pensent que c'est ça le Saint-Esprit. Vous pouvez parler à langue, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Vous pouvez chanter avec onction, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Écoutez. Voyez, le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus-Christ. Eh bien, il a ôté. Qu'a-t-il fait? Il vous donne un cœur nouveau. Et il vous donne un esprit nouveau. Et puis, il met son esprit. Son esprit en vous. C'est juste. Vous n'avez pas allé ça et là, prétendre être chrétien. Cet esprit nouveau produit une nouvelle vie. Et le Saint-Esprit dans votre esprit nouveau, dans votre cœur nouveau, votre cœur nouveau, votre esprit nouveau. Et le Saint-Esprit va directement au centre de votre esprit nouveau. Et votre esprit nouveau va directement au centre de votre cœur nouveau. C'est comme, principal, une excellente montre. Il a fait comme les montres. Il a fait tourner parfaitement chaque pièce de la montre, chaque petit engrenage pour l'heure exacte. C'est le ressort principal qui fait tout fonctionner. Et le petit engrenage à côté tourne avec ses ressorts principaux. C'est la roue dans la roue, comme l'a dit Ézéchiel. Je vous donnerai un esprit nouveau et puis il va mettre son esprit. Une vie cachée en Christ. Écoutez les prophètes. Eh bien, la Bible dit, il nous donnerait un cœur nouveau. Les gens confondent les Saint-Esprit avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et il vous donne un esprit nouveau, avant qu'il vous donne le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens, même les pentecôtistes, même les gens du message, les pasteurs du message, les gens du plein évangile, ont été séduits là-dessus. Dieu a dit plusieurs reprises, je vous donnerai un esprit nouveau. Il ne s'agissait pas de son esprit. Il s'agit de votre esprit. Ensuite, je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai un esprit nouveau et puis je mettrai mon esprit en vous. Eh bien, bien des fois,
vous recevez un esprit nouveau et vous pensez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous mettez foi dans des émotions et des signes et autres. Et alors que votre vie ne s'accorde pas avec cela, eh bien, c'est un peu brutal. Mais souvenez-vous, c'est la vérité. Les pasteurs du message, ils pensaient que avoir l'esprit nouveau, c'est ça le Saint-Esprit. Tu peux même prêcher. Écoutez, Yoka, dans 50, une vie cachée. C'est en cela que consiste la véritable vie chrétienne. Non pas combien vous pouviez faire ceci, ni combien vous pouviez chanter. Ça, c'est très bien. Combien vous pouvez bien prêcher. Ça, c'est bien. Mais ce n'est donc pas s'il s'agit. Ce n'est pas bien prêcher. Et aujourd'hui, les pasteurs du message, tout le monde, ils prêchent bien. Ils savent bien prêcher. Ils pensent qu'expliquer bien les brochures, c'est ça le Saint-Esprit. Ils pensent qu'expliquer bien, c'est ça le Saint-Esprit. C'est pas ça le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'exemplaire, c'est le jour de la Pentecôte. Écoutez. Pourquoi? Paragraphe 58. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils ne sont pas montés à attendre d'être vaccinés. Bon, il fallait bosser là. Bosser un vaccin dans la chambre haute. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas attendre. Ils sont allés au séminaire et aux licences. Ils sont allés lire des brochures. C'est les autres réussi seulement la connaissance dans la tête. Monter et pour se faire injecter des bombes en galade dans des veines de l'âme pour recevoir les bombes, le Saint-Esprit dans l'âme. Ils sont montés, mais les jours de la Pentecôte, ils sont montés là, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Ils croyaient qu'il était resté d'entre les morts. Il lui avait parlé. Il avait promis d'envoyer du vaccin à une grande quantité. Oh my, des vaccins à une grande quantité. Et pendant qu'ils étaient tous réunis ensemble, les bombes s'est mis à descendre sur eux. Écoutez les Saint-Esprit quand il descend. Ils ont descendu sur eux. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils sortirent en courant et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh my! Oh, le Saint-Esprit n'a bino ya mon niato, libiso ta message. Ma pentecôtiste, un faux Saint-Esprit. Et les gens qui tombent avec des femmes, des pasteurs qui font des compromis à la parole. Le Saint-Esprit qui ne produit pas, comme le jour de la Pentecôte. Vous niez les dons spirituels. Vous niez la puissance dans l'église. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Regardez comment vous marchez aujourd'hui. Sans amour entre vous. Les églises pleines de sorciers, des hypocrites, des serves songi que je connais. Les serves du message. Des vrais songueurs. Tout ça, c'est aussi le manque du Saint-Esprit. Vous avez reçu l'esprit nouveau. Et vous mettez des longues jupes, vous croyez que c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Dieu dit, je vous donne un esprit nouveau pour vous préparer. Les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils avaient reçu l'esprit nouveau. Mais ils ont fait des miracles avec Jésus. Ils avaient prêché la parole. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Dieu. L'église n'avait pas commencé. Ils marchaient, mangeaient avec Jésus, mais l'église, ce n'était pas ça l'église. L'église a commencé le jour de l'inauguration à la Pentecôte. Dieu vous donne d'abord l'esprit nouveau pour vous préparer et aller à la chambre haute. Attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevez la puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui vous envoie dans les lèvres. C'est la puissance qui vous envoie de prêcher la parole pour amener des convertis. C'est pourquoi aujourd'hui vous créez des membres des églises. Je suis du message. Je suis pentecôtiste. Je suis catholique. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Honte à vous. Sans Saint-Esprit. Regardez la vie que vous menez aujourd'hui. Regardez vos églises. C'est pourquoi Dieu a envoyé les ministères publics de parler à l'âme. Ça, c'est les balais. Les sept tonnerres. C'est les balais qui balayent l'église. C'est les sept tonnerres qui placent les gens. Et les sept tonnerres, c'est en dehors de vos églises-là. En dehors des dénominations. Dénomination du message des tabernacles, des pentecôtistes, des adhésions, les méthodistes, les messages de la saison. C'est Dieu qui m'a rendu